Salut à toi, bienvenue sur HTA Hack ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est très importante, qui est complémentaire avec les deux dernières, parce qu'on va voir dans quel cas on doit utiliser le présent simple et dans quel cas on doit utiliser le présent continu. Le présent be plus ing. On commence tout de suite en disant qu'une situation temporaire fait appel au présent en be plus ing, au présent continu, alors qu'une situation permanente fait appel au présent simple. Un exemple, you are working hard today, tu travailles dur aujourd'hui. Donc là, c'est spécifiquement aujourd'hui, sous-entendu, c'est pas toujours le cas. Donc là, on va utiliser le présent continu. Alors que si on dit he works hard most of the time, il travaille dur la plupart du temps. Donc c'est la plupart du temps, c'est du quasi permanent. Donc on va utiliser le présent simple. Attention à l'exception que je te présente ensuite. Si tu es dans une situation où tu donnes l'impression, où tu as l'impression d'être insatisfait, où tu reproches quelque chose, tu vas utiliser le présent continu. Tu vas comprendre avec un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Si tu dis you're always playing video games, par exemple, je sais pas, imaginons que tu as un enfant, ou disons que ta mère ou ton père te dit tu joues aux jeux vidéo et elle te dit you're always playing video games. Ça veut dire que tu joues tout le temps aux jeux vidéo. Donc là, tu pourrais me dire, mais oui, mais tu as dit, Arnaud, tu as dit que là, quand c'était, la plupart du temps, quand c'était du permanent, on utilisait le présent simple. Oui, mais là, c'est dans le sens, tu joues trop, c'est pas bien. Donc, c'est un reproche. Donc là, on va utiliser le présent be plus ing, le présent continu, même si c'est une situation habituelle. Un autre exemple, you're always complaining. Tu te plains tout le temps. Donc là, c'est un reproche et arrête de te plaindre, tu te plains trop. Donc, présent continu. Un autre point à souligner, c'est que le présent continu n'est pas toujours possible. Il est impossible avec certains verbes, la plupart des verbes d'état, to know, to believe, to belong, to agree, to prefer. Cependant, il existe des exceptions. Donc, on a des verbes qui ont plusieurs sens. Comme tu le sais sans doute, l'anglais est très très fort pour ça. Et le truc très très embêtant, disons, c'est que un sens va pouvoir utiliser, on va pouvoir mettre, le présent be plus ing après un sens du verbe et pas après un autre sens. Par exemple, to think. Quand il a pour sens croire ou avoir une opinion, le présent continu est impossible. Par exemple, si je dis I think she is French, je pense qu'elle est française, tu vas pas pouvoir dire I am thinking she is French, c'est pas bon, d'accord? Tu vas uniquement pouvoir utiliser le présent simple dans ce cas-là. Au contraire, quand to think a pour sens réfléchir, songer à, envisager, tu vas pouvoir utiliser le présent continu. She is thinking of giving up his job. Elle pense à quitter son travail. Donc, je te précise que give up, c'est laisser tomber, abandonner. Et dans ce sens-là, avec job, c'est quitter son travail, démissionner en fait. C'est cette idée-là. Donc là, tu vois que tu peux utiliser le présent continu. Donc fais attention à ça. Un sens, tu peux. Un sens, tu peux pas. Et là, c'est juste avec la pratique. Soit tu l'apprends. C'est d'ailleurs ce que je te conseille. Et c'est en pratiquant, tu vas le comprendre, tu vas l'apprendre. D'autres cas particuliers, look et feel. Alors là, c'est encore autre chose, c'est qu'on peut utiliser les deux sans qu'il y ait distinction de sens. Tu peux dire you look well today ou you're looking well today. Ça veut dire les deux veulent dire tu as bonne mine aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Un autre cas dont j'ai voulu te parler dans cette vidéo, is ou is being. Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir to be à la forme be plus ing? Oui, ça paraît bizarre, mais on va voir que c'est possible. Be, il peut être utilisé en présent continu uniquement pour caractériser un comportement temporaire. Donc on revient à la règle qu'on a vue au tout début du temporaire, du permanent en fait. He is being selfish par rapport à he is selfish. Les deux veulent dire il est selfish. Il est égoïste. Voilà, je cherchais le mot, je m'en souvenais plus. Il est égoïste. Et pourquoi dans un cas on va mettre he is being et pourquoi dans l'autre cas on va mettre he is? Dans le premier cas, he is being selfish, ça veut dire il est
égoïste en ce moment, c'est inhabituel chez lui. Si on ne comprend pas pourquoi il l'est, c'est pas habituel, c'est en ce moment-là quand on parle. Alors que he is selfish, c'est un trait de son caractère, il est comme ça, il est connu pour être comme ça, il est comme ça en permanence. C'est pas uniquement en ce moment. Donc comme je te l'ai dit, on revient à la règle principale. Ensuite, attention, le présent continu est impossible avec to understand. Je t'ai mis ça là parce que je me suis fait avoir récemment sur ça. His understanding signifie il est compréhensif. Et ici, parce que si tu lis trop rapidement, tu peux dire ok, c'est understand, c'est un verbe, c'est le verbe comprendre. Et donc là, on utilise le présent continu, le présent B plus ing. Et donc ok, c'est bon, c'est ça. Et en fait non, ici understanding est utilisé comme adjectif, est attribut du verbe to be, parce qu'il est après le verbe. Et donc, c'est un adjectif, c'est pas la forme B plus ing, quoi. Donc faut pas se tromper, c'est pour ça que j'ai voulu te mettre ce cas particulier là. Bon, c'est un cas particulier, on peut pas retrouver ça avec tous les verbes, mais fais attention, là par exemple, on aurait pu comprendre le sens de ce mot-là avec le contexte, d'où l'importance de bien lire le reste d'une phrase. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tu as tout compris, j'espère que tu as pris des notes. Si tu n'as pas compris certaines choses, n'hésite pas à me contacter, notamment via ma page Facebook avec ton onglet. Aime la page, abonne-toi à la page si ce n'est pas déjà le cas, et abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Moi, je te dis à demain dans une nouvelle vidéo.